tous, c'est Panda Channel, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de symboles. En tout cas, on m'a demandé de faire une vidéo sur le concept des symboles que l'on peut avoir pendant des sessions d'hypnose, pendant des sessions d'accompagnement, c'est-à-dire ce qui peut émerger à un moment donné dans notre subconscient, dans notre conscience, par rapport à des questionnements, des réponses à des suggestions, des orientations, des symboles qui vont correspondre à une expression du subconscient, en tout cas une expression propre de ce qui peut symboliser à un moment donné une problématique, une orientation, une sensation, une perception. Va y avoir à ce moment-là une espèce de métaphore, de comparaison qui peut être faite parfois moins avec des mots, mais plus avec des symboliques qui sont propres au partenaire. Alors, la problématique, moi quand on m'a posé la question, j'ai dit c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de symbole universel. Après, on peut revenir sur les archétypes jungiens. On va dire qu'il y a des archétypes qui seraient universels. Pour ma part, en cabinet, j'en vois très peu. J'en vois très peu de ces notions hyper universelles. Parce qu'à chaque fois que on va commencer à faire de la questiosophie, à aller gratter avec la question les symboles de tout à chacun, ce qui pouvait sembler être un symbole positif pour une personne ne sera pas pour une autre. Et dans le cheminement, si je commence à présupposer ou projeter au travers de symboles préétablis ce que mon partenaire est en train de me dire, je peux complètement passer à côté et puis faire une séance ultra projective. En vous disant ça, ça me rappelle, j'en avais déjà parlé sur des capsules, mais il y a des années, ça m'avait marqué. J'étudiais avec ma meilleure pote l'interprétation des rêves et on devait avoir, je sais pas, 13 ans, 14 ans. Et on tombe sur un vieux bouquin des années 70 qui était sur la symbolique des rêves. Et à ce moment-là, on tombe sur si vous voyez un homme noir, ça veut dire que vous allez vous faire voler. En gros, tu vois un noir ou tu vois un arabe, dans les années 70, dans les rêves, ça voulait dire tu vas te faire voler. C'est pas légèrement orienté déjà. Donc, pour eux, la symbolique, c'était ça. Le symbole de tel type de personne était égal à un symbole qui, pour moi, est pleinement raciste, mais devait dire ça. Et donc, quelqu'un qui allait interpréter ses propres rêves pouvait se dire tiens, je vois tel type de personne, ça veut dire que je vais avoir ceci. Ou je vais dès lors donner une rationalisation, alors rationalisation peut-être pas, mais une confirmation de quelque chose au travers de symboliques préétablies par des personnes pour x et y raison. Alors que peut-être que pour plein de raisons à l'époque, l'auteur s'est dit c'est ça, mais on se rend bien compte que c'est pas le cas, c'est pas une réalité. Donc, moi, ce que je vous invite déjà à faire dans la première notion à prendre en compte, c'est de dire j'ai des symboles qui vont venir pendant mes sessions d'hypnose, pendant mes sessions d'accompagnement. Nous, en tant que praticiens, c'est d'aller interroger ce symbole, d'aller voir ce que ça signifie pour le partenaire. C'est toujours la même chose, hein. Là on est sur des basiques d'accompagnement, mais c'est hyper important de le prendre en compte. Je ne généralise pas la symbolique du partenaire, elle est unique et propre. Alors si elle regroupe d'autres que j'ai déjà entendus, très bien. Mais surtout ne présupposez pas. À partir de là, moi j'adore utiliser le travail en symbolique pendant des sessions parce que ça permet à beaucoup de personnes de nous expliquer et de se plonger dans leurs problématiques ou leurs perceptions, leurs sensations de façon dissociative. Parfois, ça permet de réaxer, de recadrer la façon dont ils vivent les choses. De plus, ça permet pour les personnes qui utilisent davantage des outils
PNL, des outils, on va dire, très factuels de, il est comment ton symbole et modifier le symbole, on va dire, des outils de ressources. Ça permet d'avoir une prise sur quelque chose que l'on pourra faire évoluer, transformer, avancer, afin que le partenaire puisse peut-être s'apaiser ou être au mieux avec cette symbolique. Un autre point que j'utilise souvent, c'est le best me de Don Gibbons. Donc, je vous rappelle, Don Gibbons, qui est le fondateur de l'hyper-impérial dans les années 70, qui est cette hypnose ascendante. Et donc, il a développé un système qui s'appelle le best me. Et là-dessus, je trouve que sur la symbolique, c'est assez sympa à utiliser. Donc, je vous rappelle le best, le me, on va le mettre de côté. Best, c'est belief, emotion, sensation, thought. Ok? Donc, croyance, émotion, sensation et pensée. Se poser ou poser la question à notre partenaire ou à nous quand on est dans nos phases d'auto-hypnose ou post-auto-hypnose ou post-travail perso, poser la question sur ok, je viens d'avoir un symbole, quelle croyance as-tu sur ce symbole? Se dire ok, qu'est-ce que je crois que cela signifie? Ce que j'expliquais à un séminaire il y a quelques temps, la semaine dernière, quand on parlait de l'hyper-impérial, c'était de dire ce qui est top avec la notion de croyance, c'est que déjà, c'est quelque chose qui est hyper variable, qui peut changer très vite, et qui libère complètement notre partenaire sur sa sémantique et ce qu'il va nous dire. Pourquoi? Parce que à l'inverse de ce que tu penses, et parfois penser ça veut dire il faut que j'ai un raisonnement logique et analytique. La croyance, alors souvenez-vous, penser se trouve plutôt dans le conscient, la croyance serait plutôt dans le subconscient. Donc la croyance, on peut se libérer complètement et dire moi je crois ça. Et même si ça peut être complètement absurde ou sembler complètement absurde. Pensez bien, dans une session, tout ce qui est dit a un sens. Dans une session, à partir du moment où votre cadre est clair et que votre partenaire est rentré dans ce cadre, rien de ce qui est dit n'est anodin. Même si la personne vous dit « Ah bah ouais, mais mon symbole c'est ça, il est complètement stupide », ce n'est pas stupide. Et je crois que cette symbolique signifie, veut dire, etc., et moi c'est peut-être complètement con, ce n'est pas con. La différence entre deux choses, le subconscient a du sens, le conscient a de la logique. Et très souvent, on trouve que c'est con parce que ça ne répond pas à des logiques, donc plutôt conscientes. Par contre, pour le subconscient, comme je vous l'avais déjà dit avec les lapsus par exemple, pour ceux qui connaissent, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui a un sens. Même si on se dit, pourquoi ça vient d'être sorti là maintenant? C'est un sens. C'est un sens avec toute une dynamique qui est en train de se mettre en place à ce moment-là. Donc, on prend, à un moment donné, cette notion de croyance sur le symbole. Quand j'ai une notion avec ce symbole, je vais m'interroger sur quelle croyance j'ai vis-à-vis de ce symbole. Et je m'autorise à dire tout et n'importe quoi. Ce tout et n'importe quoi, parce que vous avez cadré et que vous avez mis en place une structure d'accompagnement, une structure d'auto-analyse, va être déjà une orientation possible sur la compréhension de cette symbolique. Je vais faire une deuxième vidéo pour qu'on continue sur le best. Si vous avez des questions ou des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.